La Caisse des Jardins d'Argenteuil est fière de vous présenter la zone de l'information. Nos experts font équipe avec vous dans la planification de vos finances personnelles. Consultez un conseiller ou un planificateur financier pour obtenir un service à la hauteur de vos attentes et vous guider dans la réalisation de tous vos projets. À la Caisse des Jardins d'Argenteuil, on fait équipe avec vous. Cette semaine à la zone de l'information, la programmation de la 22e édition du Festival de la famille est dévoilée. Je veux que les gens d'Argenteuil s'approprient le Festival de la famille. Un retour sur l'Assemblée générale de la Caisse des Jardins d'Argenteuil. Il va falloir avoir vraiment une gestion saine et prudente au quotidien. Jean-Claude Lecor à l'atelier de Brownsburg-Chatham. Plus tu en fais, plus tu travailles, plus ça devient facile. Une course pour la Fondation Espoir Jeunesse d'Argenteuil. Les équipes sont formées de 6 coureurs maximum. Et Linda Massy a besoin de vos soutiens-gorge pour la campagne Osez le donner. On en est rendu avec les années à au-dessus de 10 000 de ramassés. Bonjour tout le monde, bienvenue à la zone de l'information. Cette semaine, nous sommes à Grenville-sur-la-Rouge, à l'œuf du Dragon, accompagnés des propriétaires André Robert et France Bédard-Robert. Bonjour. Bonjour. En fait, je vais être honnête, j'aurais aimé ça présenter aux téléspectateurs une entrevue avec Mme Freeman, notre nouvelle députée, mais elle est difficilement rejoignable pour l'instant, mais sous peu, on va être capable de, de leur proposer ça. Mais merci, on est très heureux d'être ici. Vous êtes ici depuis un peu plus d'1 an. J'aimerais que vous nous fassiez un peu une visite un peu, vous offrez plusieurs services, vous allez offrir, vous êtes encore en train de vous installer, donc nous dressiez un petit portrait de l'entreprise. L'œuf du dragon, c'est production de légumes biologiques, mais en permaculture. Donc, je n'ai pas de certification encore au niveau biologique, mais on s'oriente vers la permaculture. Donc, il va y avoir petits fruits, il va y avoir légumes, plantes médicinales aussi, parce que c'est mon cheval de bataille. Je suis herboriste, donc il va y avoir aussi production de plantes médicinales. Je vends des germinations des jeunes pousses et je donne énormément de formations. Ici, là, j'ai déjà un calendrier disponible pour pouvoir donner des dates aux gens. Donc, vous êtes installé ici dans une ancienne étable, une ancienne grange. De quoi ça avait l'air, en fait, avant? La grange est tellement très solide. De l'extérieur, c'est très solide. Mais à l'intérieur, on a fait beaucoup de changements parce qu'il y avait beaucoup de traîneries. C'était normal. J'imagine qu'elle était abandonnée en plus. Fait qu'on a enlevé les stalls pour les animaux, puis on a pris la moitié pour s'installer le bas pour le commerce, dans le fond, pour faire des petits coins spécifiques pour chaque chose qu'on a à faire avec les plantes puis les légumes qu'on va produire. Puis également, vous faites aussi des vitraux, un artiste verrier, donc. Et vous allez rester avec nous puisque plus tard dans l'émission, on va aller faire un tour dans votre atelier. Vous allez nous montrer ce que vous faites. Mais tout d'abord, on va en parler un peu plus de des plantes médicinales et des germinations qu'il y a ici. Mais tout d'abord, le prochain reportage, il s'agit d'un événement qui a eu lieu au C3S d'Argenteuil.